Narratif. Je n'étais pas censé l'entendre, mais je l'ai entendu. C'était censé être juste une autre soirée chez mes beaux-parents. Prévisible, ennuyeuse, la routine habituelle où tout le monde prétendait que nous étions la famille parfaite. J'étais sorti de la cuisine, me dirigeant vers le salon, quand j'ai entendu la voix de ma femme. Elle parlait d'un ton étouffé, assez bas pour qu'elle pense que personne d'autre ne pouvait entendre. Mais je l'ai entendu. Il est nul au lit. Maman, je te jure. Je dois simuler à chaque fois. Puis est venu le rire de ma belle-mère. Un gloussement aigu et complice, comme si c'était une blague entre elles. Ce n'était pas juste de l'amusement. Il y avait du ridicule dedans, une sorte d'amusement condescendant qui m'a retourné l'estomac. Je me suis arrêté en plein pas, figé sur place, mon cerveau s'efforçant de traiter ce que je venais d'entendre. Le monde autour de moi s'est estompé. Les sons dans la maison, s'atténuant sous le poids de ces mots. Ma prise s'est resserrée autour du verre d'eau froide dans ma main, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré trop fort, de peur qu'elle réalise que j'étais juste au coin. J'aurais dû entrer en trombe. J'aurais dû la confronter sur le champ. Mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que j'avais peur d'une dispute, mais parce que quelque chose me disait que ce moment était plus grand qu'une simple querelle. C'était le genre de moment qui change tout. Le genre dont on ne peut pas revenir. J'ai écouté « Oh, chérie, c'est juste comme ça que sont les hommes », a dit ma belle-mère d'un ton dédaigneux, comme si j'étais un fardeau malheureux que sa fille devait endurer. Au moins, il est bon pour d'autres choses. Hein ? Un autre gloussement. Une autre vague de dégoût m'a submergé. Je n'avais jamais beaucoup pensé à ma relation avec ma belle-mère avant. Elle avait toujours été un peu froide envers moi, un peu condescendante. Mais je supposais que c'était juste sa personnalité. Je m'étais dit que ça n'avait pas d'importance. Ce n'était pas elle que j'avais épousée. Mais maintenant, debout là, invisible pour elle, les entendant parler de moi comme si j'étais une excuse pitoyable pour un homme. Cela est devenu douloureusement clair. Ce n'était pas juste un lapsus. Ce n'était pas juste une blague imprudente. C'était comme ça qu'elle me voyait, en dessous. J'ai senti quelque chose bouger en moi, une réalisation, une compréhension calme mais définitive que le mariage auquel je m'étais accroché, celui dans lequel j'avais investi des efforts, signifiait quelque chose de complètement différent pour elle. Pour elle, je me suis reculé, me déplaçant silencieusement vers la salle de bain, verrouillant la porte derrière moi en posant le verre d'eau sur le comptoir. Mon reflet me fixait dans le miroir, mon expression vide, mais mon esprit bouillonnait. Depuis combien de temps se sentait-elle comme ça ? Avait-ce toujours été comme ça ? J'ai commencé à rejouer des moments de notre mariage, de petits commentaires ce qu'elle avait fait au fil des ans, et que j'avais balayé. Les nuits où elle s'était tournée sans un mot, les fois où elle semblait impatiente, la façon dont elle levait parfois les yeux au ciel quand j'initiais quelque chose d'intime. J'avais toujours supposé que c'était le stress, la fatigue, la vie qui s'interposait. Mais maintenant, je me demandais, m'avait-elle jamais vraiment désiré, ou m'étais-je trompé tout du long ? Une blague. Ce mot m'est resté plus que tout. Je n'étais pas blessé de la façon dont elle aurait pu s'y attendre si elle avait pensé que je l'entendrais. Non, c'était autre chose. Une colère lente et rampante mêlée à un étrange sentiment de clarté. Je n'étais pas dévasté. Je n'étais pas brisé. J'étais juste fini. J'ai pris une profonde inspiration. Me forçant à rester calme, il n'y avait pas besoin de sortir en trombe de la salle de bain. Pas besoin d'une confrontation dramatique. Pas encore. Parce que ce n'était pas juste à propos de ce moment-là, c'était à propos de tout. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai arrêté de regarder mon mariage à travers le prisme de quelqu'un qui essayait désespérément de le réparer. Au lieu de cela, je l'ai vu pour ce qu'il était vraiment. Et j'ai su à ce moment-là que les choses étaient sur le point de changer. Je suis sorti de cette salle de bain comme si rien ne s'était passé. Pas parce que j'allais bien, loin de là, mais parce que j'avais besoin de temps pour traiter, pour observer, pour voir tout pour ce que c'était vraiment. Quand je suis revenu dans le salon, ma femme et sa mère étaient toujours assises sur le canapé, sirotant du vin. Rien de quelque chose d'autre maintenant. Comme si leur petit moment de moquerie n'avait jamais eu lieu. Mais je le voyais différemment. Je les voyais différemment. J'ai pris ma place habituelle en face d'elles, et pour la première fois, je n'étais pas juste en train d'exister dans cet espace. Je l'étudiais. Ma femme m'a jeté un bref regard, son expression indéchiffrable, puis a reporté son attention sur sa mère. Elle ne semblait pas le moins du monde coupable ou inquiète. C'est ce qui m'a le plus atteint. Pas de regard gêné, pas de doute sur si j'avais entendu quelque chose. Parce que dans son esprit, ce n'était même pas une possibilité, c'est à quel point elle me considérait peu, elle était si sûre que j'étais juste un idiot inconscient. Trop aveugle pour jamais comprendre, je les ai regardés parler, leur voix se fondant en bruit de fond, tandis que je commençais à voir des choses que j'avais ignorées pendant des années. La façon dont sa mère lui parlait toujours,
d'une manière qui me mettait en position inférieure. La façon dont ma femme acquiesçait, hochait la tête, riait de commentaires qui me diminuaient, comme si je n'étais même pas dans la pièce. Je n'étais pas en colère, pas de la façon dont je pensais que je le serais, pas d'éclat, pas de poings serrés, juste du calme. Une sorte de réalisation tranquille qui s'est installée profondément en moi, elle ne m'avait jamais respecté. Le trajet de retour a été silencieux. Ma femme faisait défiler son téléphone, laissant échapper un petit rire de temps en temps à ce qui était sur son écran, complètement indifférente à l'homme assis à côté d'elle. Et pour la première fois, j'ai vu ce silence pour ce qu'il était vraiment. Ce n'était pas du confort, ce n'était pas de la familiarité, c'était de l'indifférence. Elle n'a pas demandé si quelque chose n'allait pas. Elle ne m'a pas regardé pour vérifier si j'allais bien. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle est allée directement dans la chambre, se changeant en son t-shirt oversize habituel et s'installant dans le lit avec son téléphone à la main. C'était sa routine. Je l'avais vue 100 fois avant. Mais ce soir-là, je n'étais pas juste en train de regarder. J'étais en train de comprendre. Je me suis assis au bord du lit, la regardant. Pas avec amour, pas avec colère, juste avec clarté. As-tu passé un bon moment ce soir ? Ai-je demandé. Elle a à peine levé les yeux. Ouais, c'était sympa. Sympa. J'ai hoché la tête, fixant le sol un moment. Puis j'ai demandé quelque chose que je n'avais jamais demandé avant. Quelque chose qui semblait si simple, mais qui portait tant de poids. Me respectes-tu ? Cela a attiré son attention. Ses doigts se sont immobilisés sur l'écran du téléphone. Et elle a enfin levé les yeux, pas avec culpabilité, pas avec inquiétude, juste de la confusion. Comme si la question elle-même lui était étrangère. Quoi ? Elle a laissé échapper un rire court et sans humour. Quelle question est-ce là ? Une sérieuse. Ses sourcils se sont froncés. Bien sûr que je te respecte. Mais il n'y avait pas de conviction dans son ton. Pas de poids derrière les mots. C'était automatique. Dédaigneux. Comme si elle cochait une case. Je n'ai pas insisté davantage. Parce que je connaissais déjà la réponse. Elle est retournée à son téléphone et je suis juste resté assis là. Absorbant le moment, la façon dont elle n'avait aucune curiosité sur pourquoi je demandais, la façon dont elle n'avait aucun désir de me rassurer, cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Pas parce que j'étais contrarié, mais parce que mon esprit travaillait déjà sur ce qui devait être fait ensuite. J'avais passé tant de temps à essayer d'être un bon mari, à essayer de faire fonctionner les choses, à essayer d'être quelqu'un qu'elle pouvait aimer et respecter. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à vous valoriser, et pour la première fois depuis des années, j'ai enfin compris, j'en avais fini d'essayer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant ma femme. Je me suis assis au bord du lit, fixant le sol, écoutant le bourdonnement tranquille du ventilateur de plafond. Mon esprit était clair, trop clair. Ce n'était pas la somnolence habituelle des matins, c'était autre chose, quelque chose de plus aiguisé. J'ai jeté un coup d'œil vers elle, elle était recroquevillée sous les couvertures, son visage détendu dans un sommeil profond, paisible, confortable. Complètement inconsciente que tout avait changé, je me suis levé, suis allé à la salle de bain et fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas allumé la lumière au début. Je suis juste resté là dans la lueur matinale tamisée, sentant les carreaux froids sous mes pieds, puis enfin, j'ai regardé moi-même dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment regardé, pas juste à mon reflet, mais à qui j'étais devenu. J'ai vu l'épuisement dans mes yeux. La matité en eux que je m'étais convaincu était juste une partie de l'âge adulte. D'être marié, la légère courbure dans mes épaules, la façon dont mon visage avait perdu l'expression de quelqu'un qui aimait la vie. Ce n'était pas qui j'étais avant. J'avais l'habitude d'avoir de la confiance. J'avais l'habitude d'avoir une présence. J'avais l'habitude de compter, au moins pour moi-même. Quand cela avait-il changé ? Je me suis appuyé contre le lavabo, serrant les bords fermement. Mon esprit a commencé à rejouer des choses que j'avais enterrées depuis longtemps, des choses que j'avais excusées, ignorées, ou simplement acceptées. La façon dont ma femme avait toujours le dernier mot sur tout. Où nous mangions, quelles vacances nous prenions, avec qui nous passions du temps. La façon dont elle levait les yeux au ciel quand je parlais de mes intérêts, comme s'ils étaient en dessous d'elle. La façon dont j'avais lentement, presque imperceptiblement, arrêté de parler des choses que j'aimais parce que je savais qu'elle s'en fichait. Puis il y avait les choses que je faisais juste pour garder la paix, s'excuser pour des choses que je n'avais pas faites, rire à des commentaires qui piquaient, laisser passer les insultes de sa mère parce que c'est juste comme ça qu'elle est. Avale ma frustration quand elle me rejetait devant des amis. Au pire, quand elle faisait des blagues à mes dépens pendant qu'ils riaient avec elle, je m'étais convaincu pendant des années que c'était normal, que c'était juste le mariage, que l'amour signifiait compromis. Mais ce n'était pas un compromis, c'était de l'effacement. Je me suis redressé,
fixant intensément mon reflet. Je n'étais pas en colère, pas envers elle, pas plus. J'étais en colère contre moi, pour avoir laissé ça aller si loin, pour m'être permis de devenir une version de moi qui acceptait d'être traitée comme une réflexion après coup. Je suis repensé à la nuit précédente, à sa réponse dédaigneuse quand je lui ai demandé si elle me respectait, à comment elle avait rapidement balayé la question. Comme si ce n'était même pas digne d'en discuter. La vérité était qu'elle ne me respectait pas. Mais la vraie vérité, je ne me respectais pas moi-même. Cette réalisation a frappé plus fort que toute autre chose. J'ai laissé échapper une respiration lente, serrant le lavabo encore plus fort. Ce n'était pas juste à propos d'elle désormais. Ce n'était pas juste à propos d'un mariage qui avait perdu ses fondations, c'était à propos de moi. Qui j'étais devenu, qui je voulais être, et si j'étais prêt à continuer à vivre dans une réalité où je devais mendier pour une dignité de base. Non, pas plus. J'ai allumé le robinet, éclaboussant de l'eau froide sur mon visage, la laissant me ramener à la réalité. Je n'allais pas gaspiller une seconde de plus à prétendre. Prétendre que les choses changeraient, prétendre que si j'essayais seulement plus fort, elle verrait soudainement ma valeur. J'avais vu assez. Et maintenant? Maintenant, c'était le moment pour elle de voir ce que ça faisait quand j'arrêtais d'essayer. Quand je suis sorti de la salle de bain, je me suis senti différent. Pas d'une façon évidente, pas d'une façon que ma femme remarquerait immédiatement, mais d'une façon que je sentais profondément dans mes os. Je n'ai rien dit en passant devant elle, encore enveloppée dans les couvertures, à moitié éveillée et faisant défiler son téléphone. J'avais l'habitude de dire bonjour tous les jours, d'habitude de l'embrasser sur le front avant de commencer ma routine. Pas aujourd'hui. Et elle ne l'a pas remarqué. J'ai pris mes clés, suis sorti par la porte, et suis monté dans ma voiture. Je n'allais pas au travail tout de suite. J'avais besoin de temps, j'ai conduit sans destination, laissant mes pensées s'installer, organisant les pièces de ce qui venait ensuite. Je n'allais pas agir sur l'émotion. Je refusais de lui donner cette satisfaction. Pas d'arguments impulsifs, pas de supplications désespérées. Ce n'était plus qui j'étais. J'avais déjà passé trop longtemps à attendre que quelque chose change. Maintenant, j'allais être celui qui changeait les choses. Quand je suis rentré ce soir-là, j'ai gardé mon énergie neutre. Je n'étais pas froid, mais je n'étais pas là non plus. Elle était dans la cuisine, parlant au téléphone avec sa mère. Son rire était léger, sans effort. Complètement inconsciente du changement qui avait déjà commencé, j'ai pris une bouteille d'eau du frigo. Écoutant. Non, il n'a rien dit. Comme toujours. Tu sais comment il est, la façon dont elle l'a dit. La certitude dans son ton. Comme si j'étais prévisible. Comme si elle savait exactement comment je réagirais, ou plutôt, comment je ne réagirais pas. Je pouvais sentir la suffisance de sa mère à travers le téléphone. Les hommes sont simples. Ma chérie, tant que tu gardes sa routine la même, il n'y pensera même pas. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas fait de bruit. Je suis juste parti. Parce que c'était la dernière fois qu'elle penserait qu'elle savait qui j'étais, au cours des jours suivants, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait avant. J'ai arrêté de jouer le jeu. Je n'ai pas envoyé de message tout au long de la journée, comme je le faisais habituellement. Pas de comment va ta journée. Pas de vérifications inutiles. Rien. J'ai commencé à rentrer plus tard. Pas avec des excuses. Pas avec des mensonges. Juste plus tard. Et quand je le faisais, je n'étais pas en colère. Je n'étais pas froid. J'étais juste distance. Quand elle demandait « Où étais-tu ?» je répondais simplement « Dehors ». Et c'était tout. Elle n'était pas habituée à ça. Elle était habituée au contrôle. À connaître chaque petit détail. À m'avoir comme cette présence stable et prévisible dans sa vie. Mais maintenant, il y avait une version de moi qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a commencé à me regarder plus, à faire attention, à essayer de comprendre ce qui a changé. Ce qui avait changé. Est-ce que ça va ? A-t-elle demandé une nuit. Enfin, en remarquant le changement, je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai vu sa confusion, son insécurité, son malaise. Bien, pendant des années, j'avais été celui qui questionnait, celui qui s'ajustait pour s'intégrer dans son monde. Maintenant, c'était elle qui cherchait des réponses. Je vais bien, ai-je dit voix égale, et je l'ai laissée dans le silence. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. Elle a commencé à faire de petits commentaires, essayant de provoquer une réaction. Tu as été vraiment silencieux ces derniers temps. J'ai haussé les épaules. Tu agis bizarrement. Un autre haussement d'épaules. Elle ne pouvait pas le supporter. Parce que le silence, l'indifférence, c'était du pouvoir. Et pour la première fois dans notre mariage, c'était moi qui le détenais. Elle a commencé à m'appeler plus tout au long de la journée, laissant de petites notes autour de la maison, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle a même préparé mon dîner préféré une nuit, dressant la table comme si nous étions des jeunes mariés à nouveau. Je me suis assis,
Elle a pris une bouchée et a hoché la tête. C'est bon, c'est tout ce que j'ai dit. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas stupide, manipulatrice, égoïste, dédaigneuse. Oui, mais pas stupide. Elle sentait un changement. Elle le voyait dans la façon dont je ne réagissais plus comme avant, dans la façon dont j'avais arrêté de poursuivre, dans la façon dont je ne demandais plus comment s'était passée sa journée, ne la cherchais plus pour la conversation, ne tentais plus de combler les écarts entre nous. Et cela la terrifiait, parce que pour la première fois, elle n'était pas en contrôle. La nuit où tout a éclaté, elle était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, prétendant ne pas s'en soucier. Mais je voyais la tension dans sa posture, la façon dont elle regardait à peine l'écran. Elle attendait, attendant que je demande ce qui n'allait pas, attendant que j'essaie de la ramener. Je me suis assis en face d'elle, silencieux un moment. Puis calmement, j'ai dit « Je t'ai entendu ». Elle a cligné des yeux, confuse. « Quoi ?» Je me suis penché légèrement en avant, coude posé sur mes genoux. « Cette nuit chez ta mère. Je t'ai entendu. » Son visage a pâli, juste une seconde, juste assez longtemps pour que je voie la panique briller dans ses yeux, avant qu'elle ne la masque avec un rire nerveux. « Quoi ? De quoi parles-tu » Je ne me suis pas répété. Je n'en avais pas besoin. Ses mains se sont resserrées autour de son téléphone. « Écoute, si tu as mal entendu quelque chose, je ne l'ai pas. » Ma voix était égale, stable, pas de colère, pas d'émotion, juste des faits. J'ai entendu exactement ce que tu as dit. Tu m'as appelé une blague au lit. Tu as dit à ta mère que tu simules à chaque fois. J'ai incliné la tête et elle a ri. Vous avez ri ? Alors dis-moi, quelle partie de ça ai-je mal entendu ? Elle est restée assise là, stupéfaite, bouche légèrement ouverte, essayant de traiter le fait que je ne jouais pas le jeu cette fois, que je n'allais pas la laisser s'en sortir en parlant. « Toi » a-t-elle commencé, puis a expiré Sharply, secouant la tête. « Tu es sérieusement contrarié pour ça. C'était juste une conversation entre filles. Ce n'était même pas si profond. » J'ai presque ri. Pas si profond. J'ai hoché la tête lentement comme si je considérais ces mots. Intéressant. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis adossé, étirant mes jambes, la regardant attentivement. Ça veut dire que je comprends enfin quelque chose. Elle a croisé les bras, sur la défensive maintenant. Ah ouais. Et quoi donc ? J'ai rencontré ses yeux, complètement calmes, que j'en ai fini. Silence. Elle m'a fixé, clignant rapidement des yeux, comme si les mots ne computaient pas. Fini avec quoi ? A-t-elle demandé, sa voix soudain plus petite qu'avant. J'ai fait un geste vague entre nous. Ça, nous. Peu importe comment tu veux l'appeler, elle a laissé échapper un rire forcé et nerveux. Tu es ridicule. Le suis-je ? J'ai incliné la tête, parce que pendant des années, j'ai été aveugle à la façon dont tu me vois. J'ai laissé passer des choses. J'ai fait des excuses pour toi. Bon sang. Je me suis convaincu que ton manque d'effort, ton manque d'intérêt était juste comment fonctionnait le mariage. Mais ce n'est pas... Tu sais, le mariage est censé être du respect. Et je vois maintenant que tu ne me respectes pas. Tu ne l'as probablement jamais fait. Elle s'est agitée, avalant difficilement. Ce n'est pas vrai. Vraiment. J'ai souri légèrement. Alors pourquoi n'as-tu pas semblé même le moindrement coupable quand tu l'as dit ? Pourquoi n'as-tu pas hésité avant de rire avec ta mère à mon sujet ? Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Elle n'avait rien. Je me suis levé, m'étirant légèrement, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Je ne te hais pas, ai-je dit honnêtement, mais je ne t'aime plus non plus. Pas de la façon dont un mari devrait aimer sa femme, et définitivement pas de la façon dont un homme devrait aimer quelqu'un qui ne le respecte pas. Sa respiration s'est accélérée. Attends, j'ai déjà pris des dispositions. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et l'ai posé sur la table. Sur l'écran, il y avait un email transféré, le bail d'un nouvel appartement. Signé. Ses lèvres se sont séparées en choc. Toi, tu as prévu ça. J'ai hoché la tête. Ouais. Il y a un moment, c'est alors que la panique s'est installée. Elle avait passé des années à croire qu'elle avait tout le pouvoir dans cette relation. À croire qu'elle pouvait dire et faire tout ce qu'elle voulait. Et que je serais toujours là, prête à pardonner, prêt à la poursuivre. Mais maintenant je m'en allais. Maintenant. C'était elle qui paniquait. Tu es sérieux ? A-t-elle demandé. Voix instable. Complètement. Elle m'a fixé, la réalisation s'installant. Tu ne m'aimes plus. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. J'ai secoué la tête. Non. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, c'était elle qui paraissait petite. Elle n'a pas pleuré. Je pense qu'une partie de moi s'attendait à ce qu'elle le fasse, ou au moins à ce qu'elle fasse une sorte de spectacle. Mais elle est juste restée assise là à me fixer, traitant le fait que je ne bluffais pas,
que ce n'était pas une de nos disputes habituelles où je me frustrais. Elle levait les yeux au ciel et puis nous passions à autre chose, comme si rien ne s'était passé. Non, c'était différent parce que j'étais déjà parti. J'ai ramassé mon téléphone de la table, l'ai remis dans ma poche et me suis dirigé vers la chambre. Je pouvais sentir qu'elle me regardait, mais elle n'a pas dit un mot. Pas quand j'ai pris le sac que j'avais préparé des jours avant, pas quand j'ai pris mes clés, pas quand je me suis dirigé vers la porte, je me suis arrêté juste avant de partir. Me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Elle paraissait petite, pas d'une façon pitoyable, pas d'une façon qui me faisait me sentir désolé pour elle, juste petite, comme quelqu'un qui avait passé toute sa vie à croire qu'elle était en contrôle, seulement pour réaliser trop tard qu'elle ne l'avait jamais été. J'espère que tu trouveras ce que tu veux vraiment. Ai-je dit, et je le pensais. Elle n'a pas répondu. Je suis sorti par la porte et juste comme ça, c'était fini. Il y a quelque chose de surréaliste à s'éloigner en voiture d'une vie que l'on pensait permanente. Je ne me sentais pas triste, je ne me sentais pas en colère, je me sentais juste léger. Pour la première fois depuis des années, je ne portais pas le poids d'essayer de prouver ma valeur à quelqu'un qui ne l'avait jamais valorisée en premier lieu. Je n'avais plus besoin de m'expliquer. Je n'avais plus besoin de me demander si j'étais assez bien. Je n'avais plus besoin d'essayer. Et cette réalisation, elle était libératrice. Mon nouvel appartement n'était rien de spécial. Juste un simple une chambre. Moursnouze. Meubles minimaux. Mais quand je suis entré dedans, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années. La paix. Il n'y avait pas de tension persistante dans l'air. Pas de jugement silencieux. Pas de marcher sur des œufs. Se remettre en question à chaque mot, chaque action. Me demander si je faisais quelque chose de mal. Juste du silence. Et de la liberté. La première nuit. Je me suis assis sur mon nouveau canapé avec une bière à la main, fixant par la fenêtre les lumières de la ville, et j'ai pensé à tout. À combien de temps j'avais gaspillé, à combien d'années j'avais passé à me rapetisser, à me rendre plus petit pour m'intégrer dans une vie qui n'était jamais faite pour moi. Et puis j'ai arrêté de penser parce que le passé n'importait plus. Ce qui importait, c'était ce qui venait ensuite. Le drôle de truc avec le lâcher-prise, c'est qu'une fois que tu le fais, tu réalises à quel point c'est facile en fait. Tu passes tant de temps à t'accrocher à quelque chose parce que tu penses en avoir besoin, parce que tu te convaincs que sans ça, tu vas t'effondrer. Mais ensuite, tu lâches prise et tu ne t'effondres pas. Tu respires, tu avances et tu ne regardes jamais en arrière. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous avez lu jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne ? Ça nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.